Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos de formation PME Pléiade. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et modifier les salariés et comment alimenter la fiche du personnel de manière individuelle ou collective. Tout d'abord, connectez-vous à l'application, assurez-vous d'être positionné sur le rôle gestionnaire, puis nous allons nous rendre dans le menu Gestion personnelle, Fiche du personnel. Dans ce menu, j'accède à la liste des différents salariés. À noter que les salariés qui sont sortis les années précédentes ne sont pas affichés, et si vous souhaitez accéder à l'historique des années précédentes, vous pouvez simplement cliquer sur les années en question. Pour chaque salarié, vous allez devoir compléter un nombre de zones qui sont obligatoires, présentes dans l'onglet Généralité, des zones personnelles ainsi que des zones métiers. Nous allons procéder à la création d'un salarié et ainsi voir comment nous allons pouvoir alimenter ces différentes zones. Pour créer un salarié, je clique sur la petite flèche Créer matricule. Je dois donc renseigner ici le nom-prénom. Le matricule paye ici est à renseigner dans le cas d'une interface de paye et permet simplement de gérer la correspondance des matricules. Le numéro de badge que vous devez compléter sur 12 caractères. Si vous avez un numéro inscrit sur le porte-clés à ce format-là, vous devez compléter ici avec des zéros à gauche. Vous devez également renseigner une date d'entrée ainsi qu'une date de sortie. Vous pouvez laisser par défaut 31 décembre 2099 étant l'équivalent du CDI dans PME Pléiade. Au départ, il vous est également demandé de saisir une date de début de contrat. À noter que ces zones date de début et de fin de contrat sont uniquement présentes à titre informatif. Ensuite, dans l'onglet Zones personnelles, nous allons avoir accès à certaines zones, notamment l'adresse mail qui sera à compléter pour recevoir les mails liés aux demandes d'absence. Et enfin, l'onglet Zones métiers. Nous n'allons pas passer chaque zone en détail. Il sera nécessaire de vous rapprocher de votre chef de projet pour avoir des explications plus détaillées sur chacune de ces zones. On peut souligner le calendrier de jours fériés qui est obligatoirement à intégrer au départ en fonction du calendrier de jours fériés utilisé. A noter également que chacune des zones est historisable, on peut donc y associer une date de début et une date de fin permettant d'historiser la modification. Je vais par exemple renseigner le type de contrat de cette personne en CDD. J'ai complété les différentes zones ici obligatoires, je peux simplement cliquer sur Valider. Dès que mon salarié a été créé, un matricule est automatiquement alimenté, lui permettant également de se connecter grâce à son matricule égal au mot de passe à modifier obligatoirement à la première connexion. A noter que pour chacune des zones de la fiche du personnel, vous pouvez gérer une période d'historisation. Si par exemple cette personne est passée de CDD à CDI, je peux ainsi cliquer sur la loupe, choisir CDI, définir ici la date de début du CDI, par exemple au 1er mars, cliquer ensuite sur Valider. Je peux ensuite revenir sur Zone métier. Je vois ici que la valeur courante est toujours égale à CDD. Et je peux ici, grâce au bouton Afficher l'historique, venir simplement consulter l'historique de cette zone. Si des calculs relatifs au CDD sont appliqués, ils le seront uniquement jusqu'au 28 février. Et si des calculs exclusifs pour les CDI doivent être appliqués, ils le seront exclusivement à partir du 1er mars. Attention, cette notion d'historisation est extrêmement importante pour les calculs, car si vous activez par exemple la calcul d'heures supplémentaires à partir du 1er mars, il n'y aura pas d'heures supplémentaires générées avant. Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, vous devez simplement supprimer son numéro de badge lorsque vous récupérez celui-ci, et vous pouvez également lui renseigner une date de sortie, par exemple au 1er avril 2022. Vous pouvez également supprimer un matricule. Faites attention car la suppression entraîne la perte de toutes les données liées au matricule. Je peux également utiliser l'écran Saisie collective pour effectuer une saisie sur plusieurs personnes. Dans cet écran, je peux simplement sélectionner un ou deux salariés, ou même tous les salariés à un coup. Je peux ensuite valider une première fois. Je choisis ici la zone à intégrer, par exemple calendrier de jours fériés. Je peux ensuite valider une deuxième fois, et ensuite je peux intégrer un calendrier de jours fériés en respectant une période d'historisation. Admettons par exemple que nous intégrons du 16 février 2022 au 31 décembre 2099 le calendrier de jours fériés pour la France. Il suffit ensuite de confirmer la saisie pour valider ma saisie collective. Pour chacun des salariés que vous avez créés, nous allons également voir ici dans l'écran Initialisation de mot de passe que vous pouvez très facilement initialiser le mot de passe en cochant la case ici sous initialisation. Vous pouvez simplement ici valider. Je valide la réinitialisation des matricules.
Le oui ici affiché indique simplement que la personne devra se connecter avec son identifiant égal à son mot de passe à la première connexion et qu'il aura pour obligation de le modifier. Attention particulière, la modification de mot de passe n'est pas possible via l'application mobile. Vous avez donc deux possibilités. La première étant de passer par la page web pour modifier votre mot de passe la première fois, la deuxième étant de demander des mots de passe prédéfinis à votre chef de projet. Enfin, si vous souhaitez consulter les informations qui sont renseignées dans la fiche du personnel, vous pouvez vous rendre dans le menu Consultation, puis Reporting personnel. Dans cet écran, vous pouvez très facilement éditer l'une ou l'autre zone de la fiche du personnel à un instant T, puisque nous parlons toujours ici d'historisation. Je vais par exemple choisir ici le badge, valider, et je retrouve ici très facilement la liste des collaborateurs avec les numéros de badge associés, exportables également sur Excel.